Alors, les différents types de variables, on en a parlé, et la fonction type aussi. Donc, voici ici une liste de les différents types utilisés en Python. On a vu int, float, str. Donc, int, un nombre entier, float, le nombre décimal, et str, la chaîne de caractères, qui est introduite par les guillemets. On a aussi le booléen, de type booléen, qui donc c'est un objet qui n'a que deux valeurs, vrai ou faux, ou alors comme on peut voir des fois 0 ou 1. En Python, les deux valeurs c'est true ou false. Voilà, voilà un exemple de valeur, true. On a les tuples, donc les tuples c'est les nuplets ou les puplets. Par exemple ici on a un triplet, donc ça s'introduit en syntaxe avec des parenthèses séparées. Chaque élément du puplet ou du nuplet est séparé par des virgules. On a aussi les listes, c'est-à-dire les tableaux. Donc un tableau, c'est plus des parenthèses, mais c'est des crochets qui marquent l'ouverture, le début et la fin du tableau, et chaque élément est séparé par des virgules aussi. On a aussi des dictionnaires. Un dictionnaire, ça s'appelle aussi un tableau associatif, c'est-à-dire que ça contient des cases. Par exemple, ici, c'est une première case, ici, deuxième case, troisième case, quatrième case et cinquième case. Au niveau de la syntaxe, un dictionnaire s'ouvre et se ferme avec des accolades. Et ensuite, chaque case possède un identifiant. Par exemple, ici, la case s'appelle Homer, donc la chaîne de caractères Homer, et contient une valeur 43. C'est un peu comme si on avait un tableau de 5 cases avec les valeurs 43, 41, 12, 10 et 4. Sauf que pour accéder à cette case-là, la case qui contient 43, il faut passer par son nom, sa clé. Donc ici, la case Homer contient la valeur 43. À la différence d'un tableau où en fait ici, c'est la première case qui contient la valeur 0. La première case d'un tableau, c'est la case numéro 0. Ici, la case numéro 0, la case 1, 2, 3, 4, 5. Donc la case numéro 5 contient la valeur 5. Voilà pour le dictionnaire. Et on a aussi comme type, il y a d'autres types bien sûr, hein, mais là c'est des exemples. Il y a aussi le type des fonctions, function. Donc par exemple, la fonction print qu'on a utilisée une fois dans cette vidéo, qui permet d'afficher un texte à l'écran, print, c'est de type fonction. Alors, on va finir avec Python et le typage dynamique. Donc le typage dynamique, c'est l'exemple qui est sous vos yeux. Regardez, A vaut 3. Et dans ce cas-là, le type de A, c'est un nombre entier, int. Et ensuite, dans A, on peut mettre entre guillemets test. Et dans ce cas-là, le type de A, c'est une chaîne de caractères. Donc Python change tout seul le type des variables, c'est-à-dire qu'il n'est pas figé, il n'a pas dit ben, A contient un nombre entier et ça sera toujours un nombre entier. Non, en fait, Python il s'adapte au fur et à mesure de l'exécution du code et et les variables peuvent changer de type. On appelle ça un typage dynamique, c'est-à-dire que le typage est dynamique dans l'exécution du programme. Selon l'exécution du programme, de manière dynamique, une variable peut être d'un type ou d'un autre. Voilà, et je remercie Bruno Burgine et Gilles Lassus qui m'ont aidé et qui m'ont servi de ressources pour créer ce cours. Allez, merci beaucoup, à la prochaine.